Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, c'est moi votre frère Barouani que nous venons encore une fois partager avec vous la parole du Seigneur encore une fois dans ce peu de temps que nous allons prendre ensemble pour les partager. Nous aimerions encore une fois amener une petite lumière, que le peuple de Dieu puisse être éclairé là-dessus par rapport à Genèse chapitre 1 verset 26 à 27 que nous allons encore une fois toucher là-dessus parce que nous avons déjà touché ici et nous avons parlé ces jours-là, je vous avais expliqué pourquoi Dieu avait utilisé les nous. Aujourd'hui, nous allons toucher l'aspect de l'image de Dieu. C'est ça que nous voulons un peu donner une lumière là-dessus pour éclairer tout à chacun de notre intelligence en fait. Donc, avant toute chose, nous allons d'abord prier le Seigneur que Dieu puisse conduire toutes choses, puisse conduire sa parole, parce que nous savons qu'aucun homme ne peut pas expliquer ces choses si lui-même il n'est pas d'abord éclairé par le Seigneur lui-même qui a donné toutes ces écritures que nous lisons aujourd'hui dans la Bible. Nous allons prier ensemble et vous qui êtes en ligne aussi également, priez pour que le Seigneur nous puisse marcher dans la même voie, dans la même manière de comprendre les Écritures. Il est vivant, 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 alléluia, alléluia, amen, il est vivant, alléluia. Alléluia, amen, il est vivant, alléluia, 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 amen, il est puissant, il est puissant, il est puissant, Jésus, il est puissant, alléluia, alléluia, amen, il est puissant, alléluia. Alléluia, amen, il est puissant, alléluia, 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 amen, il est puissant, alléluia, 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 amen, il est vivant, alléluia, 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 amen. Éternel Dieu, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ces moments que nous remettons entre tes mains, Père. Nous savons que cette parole que nous voulons partager aujourd'hui avec le peuple de Dieu, avec les élus que tu as destinés, Seigneur notre Dieu, en fait de saisir, de comprendre le langage qui est dit dans la Bible. C'est pourquoi nous te prions de nous ouvrir l'intelligence, d'éclairer nos vies, d'éclairer notre sagesse, notre connaissance, notre intelligence, notre esprit, en fait de comprendre, Seigneur, ta parole. Merci Seigneur notre Dieu, toi qui es au rendez-vous pour faire connaître les mystères cachés depuis longtemps et qui aujourd'hui sont révélés. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et si nous avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour. Nous voulons aujourd'hui partager avec vous tous cet aspect que l'Écriture dit. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Genèse chapitre 1, verset 26 à 27, que nous allons lire ensemble aujourd'hui. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Lisons. La Bible dit ceci. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu, verset 27, Dieu créa l'homme à son image, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et nous disons Amen. L'autre fois, nous avons expliqué pourquoi Dieu avait utilisé les nous faisons. Dieu dit faisons l'homme à notre image. Et nous avions expliqué que les nous en réalité, ce n'était pas le fait que Dieu avait invité les anges autour de lui pour demander des conseils comment il va créer l'homme. Non, non. C'était Dieu lui s'est parlé à lui-même. Dans les nous sommes allés chercher les nous dans la Bible. Et le Saint-Esprit nous a fait voir dans Jean chapitre 10 verset 30 que Jésus a dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Et c'est par là que nous avons découvert que lorsque la Bible dit « nous » par rapport à Dieu, il parlait du Père et du Fils. Et nous sommes allés un peu plus loin, chercher encore une fois l'écriture, le frère de l'écriture de Jean 10, 30, qui nous a éclairé sur 1 Jean chapitre 5, verset 7, qui dit il y en a trois qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, la parole et l'Esprit Saint.
et les trois sont un. Et nous avons trouvé que le nous qui est dit dans Genèse chapitre 1 verset 26, c'était le Père, la parole et l'Esprit Saint. C'est ça en réalité qui fait nous. Donc lorsque Dieu parlait en disant faisons l'homme, nous faisons l'homme à notre image, en réalité Dieu parlait simplement à lui-même qui est le Père, à lui-même qui est la parole et à lui-même qui est le Saint-Esprit. Donc Dieu, notre Dieu, il se conjugue dans le je, dans les tu, dans les il, dans le elle, dans le nous, dans le vous, dans les il et elle au pluriel. Maintenant, comment le comprendre dans tout ça là? Il faut simplement que le Saint-Esprit puisse te conduire et puisse t'éclairer dans chaque chose lorsque le Seigneur parle. Donc c'est par là que nous avons compris que dans Genèse chapitre 1 verset 26, Dieu parlait de lui-même en tant que le nous. Il s'est présenté au pluriel comme le Père, la parole qui est le Fils et le Saint-Esprit. Donc il parlait, il dit nous faisons. Et lorsque Dieu parle, il dit faisons l'homme à notre image, il dit notre image. Il dit notre, il n'a pas dit nos images. Non, il dit notre image parce qu'il s'agit d'une seule image. Est-ce que vous me comprenez? Il s'agit d'une seule image qui fait de nous, donc le Père, la parole et esprit. Donc, ce sont ces trois ici qui fait les nous. C'est ça qui fait nous. Égal nous faisons. Et lorsqu'il dit nous faisons, il met ça au singulier en disant égal notre image. Est-ce que vous voyez ça? Il dit notre image. Donc l'image, en réalité, c'est au singulier. Ce n'est pas au pluriel. Il dit notre image. Donc c'est l'image de nous. De nous. Or, les nous voyons le Père, la parole qui est le Fils et l'Esprit Saint. Donc c'est cette image de ces trois qui font une seule image. Maintenant, lorsque nous lisons le verset 27, Genèse chapitre 1, verset 27, il dit quoi? Dieu créa l'homme. Or, au verset 26, on nous parle de nous. Au verset 27, on nous parle de qui? On nous parle de Dieu. Créa. Vous voyez ça? Il créa l'homme. Vous voyez ça? Maintenant, lorsqu'on nous parle au verset 27, on ne nous parle plus de nous. On parle d'un Dieu. On dit Dieu créa. Vous voyez ça? C'est au singulier. C'est rendu il créa. Dieu créa. Ce n'est plus créons. Pourquoi? Parce que le verset 26, c'est la réalisation maintenant du verset 27. Le 26, c'est la pensée de Dieu. Le 27, c'est l'action de Dieu. Donc, dans l'action maintenant, on ne voit plus trois personnes qui viennent créer. On voit maintenant une seule personne, un seul Dieu qui vient créer l'homme maintenant. Donc la pensée des 26, ça se réalise dans la pensée des 27. Donc c'est pourquoi je dis aux frères, lorsque vous lisez la Bible, lisez-les au complet. Au moins comme ça va vous éclaircir très bien de comprendre les textes, la pensée de Dieu dans la Bible. Ok? Donc nous voyons que Dieu crée. Or au verset 26, il a déjà dit nous. Le Père, la parole et l'Esprit Saint. C'est-à-dire que le Père, la parole et l'Esprit Saint, c'est ça en réalité Dieu lui-même. Ok? Donc dans cet évangile que nous prêchons tous les jours, bien aimé dans le Seigneur, nous ne croyons pas à la doctrine de la distinction et on ne le croira jamais. Et nous ne croyons pas non plus à la doctrine de la Trinité. Nous ne croyons jamais à ce genre de choses. Ce sont des choses inventées par des êtres humains. Mais nous croyons à ce que l'Esprit de Dieu il nous éclaire dans chaque point, comment Dieu fonctionne, comment Dieu se manifeste en fait dans chaque dispensation. Donc là, nous avons compris qu'en réalité, le verset 26 et le verset 27 vont ensemble, c'est-à-dire le Père, la parole qui est le Fils et l'Esprit, ça fait Dieu qui crée lui-même l'homme. Maintenant, écoute ce que la Bible dit maintenant au verset 26. Dieu créa l'homme à son image. J'aime ça. Son image. Donc au verset 26 maintenant, Dieu dit il crée l'homme à son. C'est rendu l'image de Dieu lui-même. Est-ce que vous voyez ça? Or au verset 26 il a déjà dit notre image. Parce que lorsqu'il dit notre image,
il parlait en fait de son propre image à lui. Ce n'était pas l'image de plusieurs personnes. Non, il s'agissait tout simplement de l'image même de Dieu. Pourquoi? Parce que la phrase continue à dire ainsi. Dieu créa l'homme à son image, virgule, il les créa à son image. Écoutez, je répète encore le verset 26, 27. Dieu créa l'homme à son image. Il les créa à l'image de Dieu. J'aime ces mots-là. Il les créa à l'image de Dieu. Voilà pourquoi je vous dis que, en fait, lorsqu'il dit Dieu créa l'homme à son image, il ne parlait pas de l'image de quelqu'un d'autre qui était à côté ou à gauche ou à droite de lui. Non, il parlait de son propre image à lui, Dieu. Donc, il crée maintenant l'homme à son image. Voilà. L'écriture noir sur blanc, on ne peut pas discuter. Tu vas discuter quoi? Entre si tu discutes, c'est parce que tu as un esprit, seulement tu as une intelligence aveugle. Ton intelligence est aveuglée tout simplement parce que tu ne veux pas comprendre les Écritures. Donc, on nous parle dans la Bible que l'image, c'était l'image de Dieu. Quand on dit notre image, qu'on dit son image, qu'on dit à l'image de Dieu, c'est la même affaire. Selon Dieu, pas selon nous les êtres humains, selon Dieu, c'est la même affaire. Qu'on dit notre image, qu'on dit à son image, qu'on dit l'image de Dieu, c'est son propre image à lui. Donc jusque là on se comprend. Ok? Nous allons maintenant aller dans le verset 27 pour expliquer l'image de Dieu c'est quoi. Ce sont des mystères de Dieu que Dieu a cachés. Ok? Maintenant, il faut que Dieu nous ouvre les yeux pour comprendre c'est quoi ces mystères-là, en réalité. Maintenant, nous avons compris, selon le verset 27, Dieu crée l'homme à son image à lui. Il les créa à l'image de Dieu. J'aime ça. Il les créa à l'image de Dieu. Donc, l'image, c'était vraiment l'image de Dieu. Image de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? C'était l'image de Dieu. Ce n'était pas l'image de quelqu'un d'autre. Non, non. C'était l'image de Dieu. C'était son image à lui. Et la Bible dit que ça, il les créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. On va pas toucher cet aspect-là. Donc, Dieu créa l'homme à son image. C'est son image à lui. Or, cette image à lui, là, c'est ça qu'il a dit dans le verset 26. Faisons l'homme à notre image. Créons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Aujourd'hui, on ne touchera pas la ressemblance de Dieu. On va juste toucher l'image de Dieu. Donc, nous comprenons que l'homme, en réalité, quand Dieu l'a créé, il portait l'image de Dieu. Alléluia, j'aime ça. Suivez-moi très bien dans la révélation. Ok? Tous les hommes sur la terre ne portent pas l'image de Dieu. Ne croyez pas que tous les hommes qui marchent sur la terre ont l'image de Dieu. Non, non. Ce n'est pas tout le monde qui a l'image de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Ça, c'est la même chose comme je vous avais dit l'autre jour par rapport à la respiration. La Bible dit que tous ceux qui respirent louent l'Éternel. Vous pensez que tous ceux qui respirent, c'est tous les hommes sur la terre. Non, tous les hommes ne respirent pas. Le problème avec vous, c'est quoi? C'est que lorsque vous lisez la Bible, vous essayez toujours de comprendre ça de la façon littérale, physiquement comme ça. C'est comme ça que vous pensez que Dieu aussi pense la même chose au ciel. Dieu ne voit pas de la même manière les choses dans la Bible. Il les a placées les choses naturelles dans la Bible, mais ce n'est pas expliqué naturellement comme ça. Parce que Dieu ne voit pas la même chose comme nous les êtres humains. Ça, ma soeur, mon frère, tu dois retenir ça dans ta tête. Que Dieu n'a pas les mêmes yeux comme nous. Dieu voit que tous les hommes sur la terre ne respirent pas. Pareillement comme Jésus était venu. Jésus est venu, il y a quelqu'un qui lui a dit, Seigneur, laisse-moi d'abord aller enterrer mon père. Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Laissez les morts enterrer leurs morts. Toi, va, annonce la bonne nouvelle du royaume. Est-ce que vous comprenez? Qu'est-ce que Jésus disait par rapport aux morts qui enterraient les morts? C'était les hommes vivants qui respiraient aussi, qui marchaient, qui mangeaient, qui buvaient. Est-ce que vous me comprenez? Ces hommes-là faisaient les choses naturellement comme ça. Mais Jésus-Christ avait les yeux de Dieu parce qu'il est Dieu. Il ne voyait pas la même chose comme nous les êtres humains.
Alors Jésus va lui dire, laisse les morts enterrer les morts. Donc les morts que Jésus parlait, c'était des gens vivants physiquement. Mais Jésus les appelle des morts parce que lui, il voyait à l'intérieur d'eux. Ils sont morts. Est-ce que vous voyez ça? C'est de la même manière que Dieu aussi voit la même chose. Donc tous les hommes sur la terre ne respirent pas. Ceux qui respirent, ce sont ceux qui ont le Fils en eux. Ce sont ceux qui ont réussi la vie, parce que la vie, c'est la respiration. Est-ce que vous comprenez? Ce sont ceux qui ont les souffles de vie. C'est ça ce que Dieu a fait dans Genèse chapitre 2, verset 7. Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Et lorsque Dieu forme l'homme de la poussière de la terre, il doit souffler dans ses narines un souffle de vie. Vous savez ça? On appelle ça souffle de vie, la respiration maintenant. Et quand l'homme a réussi la respiration, le souffle de vie, c'est alors qu'il est devenu une âme vivante. Voilà. C'est-à-dire qu'au début, l'homme était une âme morte, un être mort. Mais lorsque Dieu a soufflé dans ses narines, c'est alors qu'il a réussi la respiration, la vie, le souffle de vie. Il a commencé maintenant à marcher. Donc Jésus-Christ avait raison de dire à ces gens-là, laissez les morts enterrer les morts, parce que ce sont des âmes mortes. Ce sont des êtres morts. Ils n'ont pas encore ici le souffle de Dieu, le souffle de vie. Et je vous ai expliqué ces choses-là. Spirituellement parlant, tous les hommes sur la terre sont morts. Il faut recevoir le souffle de Dieu qui est le Saint-Esprit. Donc tout homme qui n'a pas le Saint-Esprit n'a pas le souffle de Dieu. Il n'a pas le souffle de vie. Il n'a pas la respiration. Il ne peut pas louer Dieu. Voilà pourquoi les Michael Jackson, les rappeurs du monde, les Kanye West, ainsi de suite, les Beyoncé, le Rihanna, ils ne peuvent pas louer l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la respiration. Ils n'ont pas le souffle de vie. Ils n'ont pas le Saint-Esprit en eux. Et c'est pourquoi maintenant ils peuvent louer qui le diable. Et ils pensent le temps à injurier dans leurs cantiques, dans leurs chansons. Ils injurient les gens. Ils montrent des vidéoclips, des nudités de femmes. Ils montrent des scènes démoniaques, diaboliques, sataniques, des choses de la sorcellerie. Ils projettent ça sur des écrans afin que le peuple qui va les écouter puisse aussi être envoûté. C'est pourquoi dans cet évangile, nous enseignerons toujours aux jeunes, aux parents, à qui que ce soit, de ne pas écouter ce genre de musique parce qu'ils vous envoûtent avec ça. Est-ce que vous me comprenez? Ils vous envoûtent par des images qu'ils montrent, par la parole qu'ils chantent, des mots qu'ils utilisent, des insultes, des grossièretés. Et tout ce qu'ils font, ce n'est que des actes, des œuvres de ténèbres. Est-ce que vous me comprenez? Ce qui est contraire à celui qui a reçu l'Esprit de Dieu, le souffle de vie. Est-ce que vous me saisissez? C'est par là maintenant que nous allons maintenant parler de l'image de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu crée l'homme, mais il doit le créer à son image. Il est créé à l'image de Dieu. J'aime ça. Et donc l'homme portait l'image de Dieu. Lorsque Adam marchait, c'est parce qu'il avait l'image de Dieu. C'est ça que tous les hommes sur la terre aujourd'hui, ils ne portaient pas l'image de Dieu. L'Adam seul qui portait, c'est Adam qui portait l'image de Dieu. Alors, nous allons maintenant scripturer les Écritures pour comprendre c'est quoi l'image de Dieu. Dans ce peu de temps, pour vous éclaircir l'image de Dieu. Avant d'aller plus loin, nous allons d'abord définir c'est quoi l'image. Ok? L'image, image. On va d'abord définir l'image. Dans Genèse, chapitre 5, verset 3. Genèse, chapitre 5, verset 3. On va d'abord définir l'image. Parce que beaucoup de gens, ils lisent la Bible en français. Chapitre 5, verset 3 dit ceci dans Genèse. Adam, âgé de 130 ans, engendrant un fils à sa ressemblance, selon son image, et il lui donna le nom de Seth. On va se limiter là-bas. Adam engendre un fils, et à sa ressemblance, selon son image.
Ah, donc nous comprenons que lorsque Adam a engendré un fils, le fils qu'il a engendré était l'image d'Adam. Je ne sais pas si vous me comprenez. Il a engendré un fils à comment? À sa ressemblance, selon son image. Donc nous comprenons que le mot image, c'est-à-dire le fils. Est-ce que vous voyez ça? Voilà. Donc fils égale image. Selon Genèse chapitre 5 verset 3. Or, vous allez comprendre que le même mouvement que Adam fait, c'est le même mouvement que Dieu aussi avait déjà dit dans Genèse chapitre 1 verset 26 à 27. Faisons l'homme à notre image. Lorsque Adam aussi vient, lui aussi il produit la même formule comme Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Lui aussi va engendrer un fils, mais il va être à sa ressemblance à lui Adam et à son image à lui Adam. Donc lorsqu'on parle en réalité de l'image, on parle du fils. Est-ce que vous voyez ça? Lorsqu'on parle d'image, on parle du fils. C'est quand Adam a engendré un fils, on dit que le fils était à sa ressemblance selon son image. Donc en réalité, la ressemblance et l'image d'Adam, c'était le fils. C'est lorsque le fils sort, c'est ça qu'on appelle, voici l'image d'Adam. Voici la ressemblance d'Adam. Est-ce que vous me comprenez? Donc en réalité, image égale fils. Ces choses, ce n'est pas en français. Donc lorsqu'on parle de l'image, vous pensez l'image une photo. Hein? Vous voyez une photo directement. Non, 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 non. Avec Dieu, Dieu a sa façon d'interpréter les choses. Lorsque vous ne voyez pas les choses comme Dieu les voit dans les Écritures, vous allez tordre l'essence des Écritures. Voilà pourquoi je vous dis que nous ne croyons pas à la doctrine de la distinction ni de la Trinité. Parce qu'elle définit les choses selon littéralement, physiquement comme ça. Il pense que le mot fils veut dire un enfant, par exemple moi, ok, j'ai un fils. Si j'ai un fils, il y a un fils, mon enfant et moi qui est le père. Est-ce que vous me comprenez? Alors nous sommes distincts. Et il pense que Dieu aussi s'exprime de la même manière. Or Dieu est esprit. Donc pour prendre les choses physiquement, il faut l'interpréter à la manière de l'esprit de Dieu là-bas, au ciel. Mais ceux qui ont la doctrine de la distinction et de la Trinité, et ils pensent fils, c'est un enfant que quelqu'un a, que quelqu'un a engendré. Ouais. Voilà pourquoi nous dit que nous ne croirons, je vais jamais, moi-même là, je vais jamais croire à ça. Distinction là, jamais. Parce que Dieu m'a éclairé dans tous ces points possibles. Et je peux vous expliquer Jésus comme étant Dieu dans la révélation, dans la prophétie, dans la doctrine et même dans la connaissance. Je peux tout vous montrer comment Jésus est Dieu. Comment il est le Père. Comment il est le Fils. Comment il est le Saint-Esprit lui-même. On peut tout ça vous le montrer. Mais il faut simplement comprendre chaque attribut que Jésus porte a une signification dans sa vie. Or, tous les attributs appartiennent à une seule personne, la personne de Jésus-Christ. C'est lui, celle qui englobe tous les attributs de Dieu. Ce qui fait de lui étant Dieu maintenant. Est-ce que vous comprenez? C'est facile à le comprendre, mais comme vous ne voulez pas, vous voulez distinct, c'est parce que vous ne comprenez même pas le rôle que Jésus joue, vous ne comprenez pas quel attribut ici il joue, vous ne savez pas. Mais vous prétendez prendre des versets, il fait ceci, ah, pour vous c'est distinction. Il fait ceci, ah, pour vous c'est distinction. Bon, si vous voulez croire à votre manière de croire, d'interpréter, croirez. Moi je vous dis, je n'oblige personne. Hein. Moi j'explique la Bible par la Bible. Tout simplement, à l'aide du Saint-Esprit, on arrive à voir clair. Donc dans la Bible, Genèse 5, verset 3, il nous dit que le Fils, c'est ça l'image. On ne peut pas dire autrement, mon frère. Adam engendra un fils. Ok? Adam engendre un fils. Le fils était comment? C'est ça la question. Le fils était à sa ressemblance, selon son image. Voilà. Donc nous comprenons que le fils, c'est l'image d'Adam. Le fils, c'est la ressemblance d'Adam. C'est quand le fils vient, c'est ça qu'on va dire, voici la ressemblance d'Adam, voici l'image d'Adam. Donc en réalité, fils égale image. Selon Genèse chapitre 5, verset 3. Donc maintenant nous retournons chez Dieu. Dieu aussi dit, faisons l'homme à notre image.
verset 26, il dit, Dieu créa l'homme à son image. Donc Dieu porte aussi une image, frère. Dieu porte une image. Mais l'homme qui va créer, il faut qu'il porte l'image de Dieu. Voilà pourquoi il dit, il est créé à l'image de Dieu. Il est créé à l'image de Dieu. J'aime ça. Est-ce que vous me comprenez? Il est créé à l'image de Dieu. Donc l'homme, lorsqu'on le crée, il doit être avec l'image de Dieu. Voilà. Il doit avoir l'image de Dieu. Il doit porter l'image de Dieu. Il est créé à l'image de Dieu. Donc, il crée l'homme, mais à l'image de Dieu. C'est-à-dire que l'homme porte l'image de Dieu. Voilà. Mais c'est ça la réponse qu'on a trouvée. Genèse chapitre 5, verset 3. Le Fils égale l'image. C'est-à-dire tout simplement, l'image de Dieu égale Fils. Voilà. Colossiens chapitre 1 verset 15. Allons-y. Colossiens chapitre 1 verset 15. Ça va nous éclaircir de comprendre que l'image de Dieu c'est le Fils. Colossiens chapitre. Moi je n'interprète rien. Je laisse la Bible s'interpréter elle-même. Pas besoin de raisonner là-dedans. Là. Pas besoin de raisonnement. Beaucoup de frères, là, ils raisonnent. Oh mon Dieu. Oh. Moi, je vais seulement pour vous éclairer. Point. Celui qui va croire, gloire à Dieu. Celui qui va croire ce qu'on les dit là-bas sur Internet, allez-y. Écoute ce que dit Colossiens chapitre 1, verset 15. Comme je vous ai dit que l'image, c'est le Fils. C'est ça qu'on appelle de la Bible. Là, quand on dit l'image, c'est Fils. Ok. Colossiens chapitre 1, verset 15. Le Fils est l'image de Dieu invisible, virgule, le premier-né de toute la création. Point. Est-ce que vous avez vu ça? Mais c'est la Bible qui le dit. Le Fils est. On n'a pas dit le Fils a. Non, non. On dit le Fils est. Donc c'est lui l'image de Dieu. C'est le Fils comme on a vu dans Genèse chapitre 5 verset 3. Adam engendra un fils. Selon sa... engendra un fils à sa ressemblance, virgule, selon son image. Donc vous comprenez que le Fils, c'est l'image d'Adam. Donc Adam a répété ce que Dieu avait déjà dit dans Genèse chapitre 1 verset 26 à 27. Parce que lui aussi, il fut créé à l'image de Dieu. Voilà. Donc Adam aussi portait l'image de Dieu. Maintenant, lorsque Adam aussi vient engendrer un fils, lui aussi le fils, c'était l'image d'Adam. Donc Adam a répété la même chose comme Dieu. Maintenant, sauf que Adam, il nous donne maintenant l'explication de l'image. Voilà. C'est que Dieu, dans Genèse chapitre 1, verset 27, Dieu n'a pas donné l'explication. Il a caché l'explication. Maintenant, dans Genèse chapitre 5, verset 3, on nous donne maintenant la définition, la signification, l'explication de l'image. Ça veut dire quoi? Fils. Est-ce que vous comprenez? En réalité, Adam, quand on l'a créé, il portait le Fils en lui. Alléluia. Donc c'est ça maintenant Colossiens chapitre 1 verset 15 qui dit quoi? Le Fils est l'image de Dieu invisible. Voilà. Voilà maintenant. Donc c'est fils. Le mot fils, ce n'est pas en français. Fils ici veut dire l'image de Dieu. Voilà. C'est ça ici. Fils égale l'image de Dieu. Donc quand on retourne dans Genèse chapitre 1, verset 26, Dieu créa l'homme à son image. Il est créé à l'image de Dieu. Donc nous voyons que l'homme, lorsqu'on le crée, lorsqu'il a été créé, il portait en lui l'image de Dieu, qu'on appelle ça dans Colossiens chapitre 1, verset 15, le Fils. Donc l'image de Dieu, c'était le Fils. Voilà. Et le problème est fini. Pas besoin d'interpréter, de faire des distinctions.
Voilà, il y a des frères qui sont mal intentionnés parce qu'ils n'ont pas l'évangile tout simplement. Ils ont les discours dans la bouche, mais ils n'ont pas l'explication des Écritures. Quand ils lisent Colossiens chapitre 1 verset 15, qu'est-ce qu'ils disent? Ils vous disent, regardez frère, le Fils est l'image de Dieu, il n'est pas Dieu. Parce qu'il est l'image, il y a l'image, il y a Dieu. Vous voyez? Ça n'a pas de sens ce qu'ils disent. Ça n'a vraiment pas de sens ce qu'ils disent. Quand on dit le Fils est l'image de Dieu, c'est lui qui est l'image de Dieu, c'est le Fils. Mais ce n'est pas français. Donc Dieu porte une image à lui. Dieu a une image. Et cette image-là, c'est ça qu'on appelle le Fils. Donc Adam, à la création, lorsqu'on l'a créé, il portait le Fils en lui. C'était ça son image qu'il portait en lui. C'était le Fils de Dieu qu'il avait. Alléluia. Donc, lorsqu'on dit le Fils est l'image de Dieu invisible. Pourquoi les mots invisibles? Parce que invisible, c'est qu'on ne voit pas. Dieu est esprit, selon Jean chapitre 4, verset 24. Dieu est esprit. Or, c'est l'esprit, on ne le voit pas. L'esprit, c'est comme le vent, on ne le voit pas. C'est comme un souffle du vent, on ne le voit pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est le Fils maintenant qui est son image. Lorsque vous voyez le Fils, vous voyez Père. Vous voyez le Père. Voilà pourquoi dans Jean chapitre 14, il a dit, c'est lui qui m'a vu, moi le Fils, a vu le Père. Est-ce que vous voyez ça? Pourquoi? Parce que c'est le Fils qui est l'image du Père. Parce que Dieu aussi a son image à lui. Voilà pourquoi il dit, il est créé à l'image de Dieu, à son image. Dieu a une image. Cette image-là, c'est son Fils. Et lorsque le Fils vient, c'est Dieu qui vient, c'est son image qui vient. Et lorsque tu le vois, l'image de Dieu, mais tu as vu qui alors? Mais tu as vu Dieu. Lisons Hébreux chapitre 1. Lorsque tu vois l'image de Dieu, tu vois Dieu lui-même. Ce n'est pas la distinction, ça n'a rien à voir. Hébreux chapitre 1. Allons-y voir cela. Hébreux chapitre 1. Les gens, ça c'est grave ça. Hébreux chapitre 1, verset 1. On va lire jusqu'au verset 2. Jusqu'au verset 3. Regardez, on va prendre quelques éléments là-dedans. Là. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, verset 2. Dieu, j'aime ça, le Père. Dieu, le Père, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. J'aime ça. Dit par lui, par le Fils, Dieu a créé l'univers. Donc Dieu n'a pas créé l'univers sans le Fils. Donc vous comprenez que le mot Fils ici va prendre plusieurs aspects à la fois. Premièrement, il dit qu'il a établi le Fils comme héritier. Donc ici, Fils, c'est un héritier. Est-ce que vous voyez? Maintenant, il dit que c'est par lui qu'il a créé le monde. Encore le Fils change. Ce n'est plus héritier. C'est rendu par le Fils, par lui. Il a créé le monde. Or, nous comprenons que Dieu a créé le monde par quoi? Par la parole. Donc, vous voyez que le Fils ici devient la parole. Tantôt, il est l'héritier, tantôt, il est la parole. Est-ce que vous voyez ça? C'est comme ça qu'on doit définir les choses de Dieu pour bien comprendre la lumière des Écritures, frère. Pas vos frères là qui vous prêchent la Bible en français. Allez. Alors, lisons. Il a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Verset 3, maintenant, il dit ceci. Le Fils est le reflet de sa gloire. J'aime ça. Le Fils est le reflet de sa gloire. Donc ici encore, le Fils change. Il devient le reflet de sa gloire. Tantôt, on a dit qu'il est l'héritier. Après, on a dit qu'il c'est par lui, par le Fils, qu'il a créé le monde. Après, il vient dire, non, il est maintenant le reflet. Vous voyez les trois attributs, les trois titres que Jésus porte en lui-même. Vous avez vu ça? Héritier, la parole, les reflets de sa gloire. Et l'empreinte de sa personne. J'aime ces choses.
Donc, le même Seigneur, le même Fils, voici comment est-ce que Dieu le présente ici dans Hébreu. L'héritier, la parole qui a créé, le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. La personne de Dieu. Donc, lorsque tu vois Jésus, tu dois faire attention quand tu lis le mot Fils. Quand tu lis le mot Fils dans la Bible, ne le lis pas en français. Parce qu'il va changer des aspects. Il va changer des attributs. Est-ce que vous me comprenez? Des fois dans la même Bible, on appelle Jésus notre frère. Est-ce que vous voyez ça? Il est notre frère. Il est le grand frère. Nous sommes ses petits frères. Dans ces cas-là, lorsque Jésus prend l'attribut du frère, en réalité, nous formons avec lui, avec un seul Dieu, avec un seul Père. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit ceci. Allez dire à mes frères qu'ils m'entendent à Galilée. C'est là où je veux les rencontrer. Donc, lorsque le Seigneur parlait ainsi, il s'identifiait comme un frère. Dans Jean 14, il a dit quoi? Il dit, je m'en vais vers mon Dieu, qui est votre Dieu, vers mon Père, qui est votre Père. Est-ce que vous voyez ça? Parce que à ce moment-là, il s'identifiait comme étant un frère. Et lorsqu'il est frère, dans la tribu du frère, il a aussi un Dieu, il a aussi un Père. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça la logique de la simplicité de l'évangile. Si vous voulez comprendre Jésus comme ça, là, vous n'aurez pas de problème avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais lorsque vous voulez imaginer, dans votre logique, lorsque Jésus parle, mon Dieu, mon Père, distinction. Vous voyez, il n'est pas son propre Père. Non, je comprends que votre intelligence est morte. Vous n'avez rien compris de la part du Seigneur. Il est notre frère. Ici, on dit qu'il est l'héritier. Dans Hébreux chapitre 1, verset 1 à 3. Et on dit aussi qu'il est le reflet de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa personne. Lorsqu'on dit qu'il est le reflet, est-ce qu'un reflet égale à l'héritier? Non. Un héritier, c'est un enfant qui mérite les choses de son père. Ça, on appelle l'héritier. Mais lorsque Dieu parle, il dit que par lui, par le Fils, il a créé le monde. Or, nous savons que le monde a été créé par quoi? Par la parole. Dieu dit que la lumière soit. Dieu dit ceci. Dieu dit cela. Et la chose. Donc, quand Dieu disait que la lumière soit, quand la parole qui sortait de sa bouche, c'était Jésus. Alléluia. C'était Jésus qui créait ça. Donc Dieu appelle son Fils, c'est la parole qui a créé. Sans Jésus, Dieu ne pouvait pas créer. Il fallait que ça soit par lui, Jésus. Maintenant, quand nous lisons dans Colossiens chapitre 1, verset 15, en descendant, qu'est-ce qu'on dit? Par lui, toutes les choses ont été créées. Est-ce que vous voyez ça? On peut lire ça, hein? J'aimerais lire ce passage-là parce que pour ça vous comprenez pourquoi Hébreu a dit, écoutez, Colossiens chapitre 1, verset 15. Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car, verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Voilà. Tout a été créé par lui et pour lui. Mais dans Hébreu, on nous a déjà dit que Dieu a créé le monde par le Fils, par lui. Mais ici, on nous dit que c'est lui qui les a créés, mais c'est pour lui encore. Donc, si on va en français, ce n'est pas pour le Père, c'est pour le Fils. En réalité, le Père qui a créé, c'était lui-même encore le Fils qui a créé. Je ne sais pas si vous me comprenez. Le Père qui proclamait les choses pour créer, lorsqu'il parlait, c'était la parole. La parole, on l'appelle le Fils. Donc le Père, c'était Jésus. La parole qui sortait, qui créait toutes choses, c'était Jésus. Tout ça, c'est lui-même qui faisait ça. C'est un seul Dieu qui faisait tout ça. Donc si vous comprenez ça en français, je ne sais pas en tout cas, vous devez aiguiser votre intelligence spirituelle, bien aimé. Vous qui avez la distinction et la Trinité, aiguisez votre intelligence. Aiguisez-les par la parole de Dieu. Pas par l'autre logique. Quand vous voyez le Père, vous voyez un vieux papa avec la barbe blanche. Non. Dieu, ce n'est pas un vieux papa.
Ok? C'est pas un vieillard. Non, non. Dieu est esprit. C'est-à-dire Jésus-Christ est esprit. Dans Hébreu, on nous dit maintenant que Jésus, le Fils est le reflet de sa gloire. Maintenant, dans Colossiens, on dit quoi? Il est l'image de Dieu invisible. Vous voyez ça? C'est la même chose. Mais lorsqu'on parle du reflet, le reflet, prenons ça d'abord dans le sens littéral. Immédiatement parlant, quand on parle de reflet, le reflet c'est quoi? C'est quelque chose qui te reflète toi-même. Lorsque tu regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu vois? Ton reflet. Tu te vois toi-même dans le miroir. Est-ce que vous voyez ça? Lorsque tu te regardes dans l'eau, qu'est-ce que tu vois? Quand tu regardes dans l'eau, tu vois ton propre image. On appellera l'image qui est dans l'eau là. On appelle ça le reflet. Donc ça te reflète toi-même. Maintenant, lorsqu'on vient, c'est le Seigneur Jésus-Christ en tant que le Fils selon Hébreu. Il dit que le Fils est le reflet. Est-ce que vous voyez ça? Mais le reflet de qui? Le reflet de sa gloire. Mais quelle gloire? La gloire de Dieu. Donc le Fils est le reflet de Dieu lui-même. Parce que lorsqu'on dit la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Ok? Donc le reflet de Dieu, c'est le Fils. En d'autres termes, c'est que le Dieu, le Père, il s'est reflété. Voilà pourquoi dans la langue française, on dit dupliquer. Donc il s'est fait deux fois. Il s'est dupliqué. Il s'est fait deux fois. Or, le reflet, c'est quoi? C'est faire deux fois. Donc je suis moi en réalité, mais lorsque je regarde dans l'eau, je me vois encore moi-même. Donc je me suis dupliqué deux fois. L'eau m'a permis à me multiplier deux fois. Voilà. C'est ça le reflet. Il se multiplie. Est-ce que vous comprenez? Alors on dit que le Fils, lui, c'est lui qui est le reflet. Mais le reflet de qui? Le reflet du Père. Ça, c'est la réalité. Ça, c'est le Père. Ok? Voici ma main. Ma main est là. Le reflet, c'est quoi? C'est qu'il s'est fait deux fois. Est-ce que vous voyez ça? Donc, il s'est fait deux fois. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça en fait. Maintenant, on dit le Fils, c'est le reflet de qui? De lui. Donc, c'est Dieu qui se reflète, qui se duplique. Il se double, si on peut dire comme ça, le mot doubler. Il se double. Voilà pourquoi ce sont des choses très compliquées à expliquer. Parce que si on va dans le sens littéral, immédiatement parlant, ça sera... On va prendre ça comme la distinction. Comme s'ils sont deux personnes à la fois. Non, c'est une seule, c'est le seul. Je vous ai dit, lorsque tu te regardes dans le miroir, tu te vois toi-même. Est-ce que la personne qui est dans le miroir là, c'est quelqu'un d'autre? Tu me diras non, c'est toi-même, n'est-ce pas? C'est ça avec Jésus. Donc on dit le Fils est le reflet du Père. Donc en réalité, le Père, c'est le Fils. Est-ce que vous me comprenez? Mais on a dit que c'est son reflet à lui, c'est son reflet de sa gloire. Donc le Fils, c'est le reflet du Père. C'est le Père qui s'est reflété dans le Fils. Est-ce que vous voyez ça? Voilà pourquoi on peut entendre la voix venue du ciel. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, le Fils d'amour, en qui j'ai mis toute mon affection. Voilà, en qui j'ai mis toute mon affection. Donc, en même temps, celui qui était là sur la terre, c'était ce quoi? Son reflet. C'est le reflet de Dieu qui était sur la terre qui portait toute l'affection de Dieu. Or, une personne qui porte mon affection, il me porte moi-même. Voilà. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça le mystère de Dieu que les gens ne comprennent pas. On dit il est le reflet de Dieu. Il est le reflet de sa gloire. Lorsque tu vois le Fils, tu vois le Père. C'est Jésus qui l'a dit et nous disons Amen. Pourquoi? Parce qu'il est son reflet. Lorsque moi je me regarde dans le miroir, je me vois moi-même. Lorsque toi tu te regardes dans le miroir, tu te vois toi-même. Tu ne diras pas que non, j'ai vu quelqu'un d'autre. Tu vas fuir le miroir. Tu vas le fuir. Si je mets le miroir comme ça et que je ne me vois pas, je vois une figure de quelqu'un d'autre, une image, je vais fuir, frère.
C'est un démon. Je vais fuir. C'est logique, humainement parlant, c'est logique. Je vais fuir. Mais c'est quoi ça que je vois? Je vois quoi? Normalement, je dois me voir moi-même. Même si je vous dis les choses naturellement, vous ne comprenez pas. Toujours, votre intelligence est morte. Jusqu'à quand vous allez grandir et sortir dans l'ignorance de la distinction de la Trinité. La Bible est claire. Même si on vous amène dans la nature, vous ne comprenez pas. Discussion. Discussion. Vous voulez discuter sur ces choses? Vous voulez discuter? Discutez comme vous voulez. Nous respectons, on fait comment répéter les Écritures par l'Esprit de Dieu. Il est le reflet de Dieu. Maintenant, nous comprenons pourquoi Jésus dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Pourquoi? Parce qu'il est son image. Il est son reflet de sa gloire. Donc le Père, il s'est reflété sur la terre. Le Père, il a envoyé son image sur la terre. Mais là, c'est son image qui marchait sur la terre. C'est son reflet qui marchait sur la terre. Et son reflet ne faisait qu'annoncer tout ce que le Père veut. Sa volonté. Est-ce que vous voyez ça maintenant? C'est ça en fait qu'on appelle l'image de Dieu. C'est le Fils. Lorsqu'on dit dans la Bible l'image de Dieu, c'est-à-dire le Fils de Dieu. C'est lui son image. Donc dans Genèse maintenant chapitre 1, versets 26 à 27, l'homme devrait porter l'image de Dieu, devrait porter le Fils. Et quand il portait l'image de Dieu, le Fils de Dieu, c'est comme ça que l'homme était en communion parfaite avec Dieu lui-même. Lorsque nous avons le Fils en nous, nous avons une communion parfaite avec Dieu. Mais lorsque tu n'as pas le Fils, l'image de Dieu en toi, tu ne peux pas être en communion avec Dieu. Jamais. Parce que tu n'as pas le Fils. Voilà pourquoi je vous dis que tout le monde sur la terre ne porte pas l'image de Dieu. Même si littéralement, selon la doctrine, nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Ça, c'est la doctrine. Même les païens, ils ont l'image de Dieu, dans le sens littéral. Mais spirituellement, ils n'ont pas l'image de Dieu. C'est-à-dire, ils n'ont pas le Fils. Ils n'ont pas Jésus-Christ, qui est la vie, dans leur vie. Est-ce que vous comprenez maintenant? Dans le spirituel, dans le physique, ils sont créés à l'image de Dieu. Dans le spirituel, ils n'ont pas l'image de Dieu. Maintenant, vous voyez maintenant les deux choses différentes. Parce que là, je vous parle selon l'esprit. Pas selon la chair. Selon l'esprit. Selon la chair, oui, ils sont créés à l'image de Dieu. Selon la chair, ils respirent aussi comme nous. Comme nous les croyants, n'est-ce pas? Mais selon l'esprit, ils ne respirent pas, c'est nous qui respirons. Selon l'esprit, ils n'ont pas l'image de Dieu, c'est nous qui avons l'image de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Selon l'esprit, ils n'ont pas le Fils, nous avons le Fils. Alléluia. Yes. Est-ce que vous me comprenez? C'est ça, comme ça qu'on explique les choses de Dieu, frère. Ce n'est pas français. C'est le Fils qui est le reflet. Et lorsque tu as le Fils, le reflet de Dieu est en toi. Lorsque tu as le Fils, c'est l'image de Dieu qui est en toi. Voilà pourquoi quand Dieu nous regarde, il voit son image. Voilà. Il voit son image. Il ne nous voit plus nous. Non, non. Il voit l'image, le Fils en nous. Et là, maintenant, ils peuvent venir nous parler calmement. Nous conduire calmement. Nous diriger calmement. Nous parler calmement. Avec beaucoup de joie. Et nous faisons sa volonté. Mais lorsque Adam a péché, voilà. Lorsque Adam a péché, qu'est-ce qu'il a fait? Il a perdu l'image de Dieu. C'est-à-dire que l'image de Dieu est sortie en lui. Est-ce que vous voyez ça? L'image de Dieu est sortie. Le Fils est sorti. Maintenant, nous allons... Parce que là, je vous parle de façon spirituelle. Hein? Je ne parle pas de façon dans la chair. Est-ce que vous comprenez avec moi? Allons-y maintenant voir le Fils qui est sorti d'Adam quand il a péché. Est-ce que vous êtes avec moi? De façon spirituelle.
Ok, là je pense que vous avez déjà compris que l'image dans la Bible, hein, c'est le Fils. Ce n'est pas littéralement comme les gens lisent le Fils de Dieu, ils pensent aux choses charnelles. Allons-y voir Galates. Galates chapitre 4, verset 6. Galates 4, verset 6. Écoutez ce que le dit maintenant. Et parce que vous êtes fils, parce que vous êtes fils, Dieu le Père, Dieu a envoyé dans nos cœurs. Qu'est-ce que Dieu a envoyé dans nos cœurs? L'esprit de son fils, lequel écrit Abba Père. Est-ce que vous voyez ça? Il dit que Dieu le Père a envoyé dans nos cœurs. Qu'est-ce qu'il a envoyé dans notre cœur? La Bible est claire. Esprit de son Fils. Voilà. Il a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. Oh, la Bible a des mystères cachés. La Bible, c'est un livre le plus compliqué que tout autre livre. La Bible, si le Saint-Esprit ne vous éclaire pas dans ces choses, vous allez vaguer, vous allez répéter les Écritures en français. Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils. J'aime ça. L'esprit de son Fils. Lorsque vous lisez ça comme ça littéralement, le Fils c'est qui? C'est Jésus-Christ, n'est-ce pas? Ok. Je vais prendre avec vous. Je vais vous amener un peu à comprendre. Nous avons vu d'abord que le Fils dans la Bible, c'était qui? L'image de Dieu. C'est ça qu'on a vu. Ne soyez pas là à perdre les choses. On a trouvé que le mot Fils dans la Bible, c'était l'image de Dieu. Donc l'image de Dieu, c'est ça qu'on appelle le Fils. Dans les Écritures, Colossiens 1,15, on n'a pas réfléchi. Donc, le Fils égale image de Dieu. Égale image de Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc on peut dire ici là, au lieu de dire Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, on peut aussi dire Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de qui? De son image. Voilà. Au lieu du Fils, on peut dire l'image. L'image de Dieu. Voilà. Donc Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son image. Est-ce que vous voyez ça? Parce que nous avons vu dans Colossiens chapitre 1 verset 15. Le Fils est l'image de Dieu invisible. Vous avez vu ça? Donc l'image de Dieu invisible, c'est le Fils. Et puis on nous dit que Dieu a envoyé l'esprit de son Fils. Donc les mots Fils, il ne faut pas les comprendre ça littéralement en français. Ce n'est pas littéralement en français. Donc le Fils veut dire l'image. Donc l'esprit de son image. C'est ça qu'il a envoyé dans notre cœur. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça qu'il a envoyé dans notre cœur. C'était l'esprit de son image à Dieu. Parce que nous avons vu dans Genèse chapitre 1 verset 27. Il créa Adam à l'image de Dieu. Donc Adam portait quoi? Il portait l'esprit de son image. C'est-à-dire l'esprit de son Fils. Ce sont des synonymes, c'est la même affaire. Dieu aussi a son image. Mais son image là maintenant on appelle ça l'esprit de son image. Ou en d'autres termes l'esprit de son Fils. Bon, ceux qui ont la doctrine des distinctions, ils vont vous dire, toi fils de Dieu, il est distinct du Père. Il n'est pas son propre Père, son propre Fils, son distinct. Non, c'est l'esprit. Il s'agit de l'esprit de son Fils. C'est-à-dire l'esprit de son image. Mais quelle image? La Bible a dit, Dieu créa l'homme à son image. Donc quand il a créé l'homme, l'homme doit porter son image à lui. Or cette image-là aujourd'hui, c'est quoi?
c'est l'esprit. La Bible. C'est l'esprit qui est l'image de Dieu. Voilà. C'est ça qu'on appelle son fils. L'esprit de son fils. L'esprit de son image. L'image de qui? L'image de Dieu. C'est lui qui l'a envoyé cette image-là. Son fils. Il ne s'agit pas de distinction là-bas. Comme les frères ont tendance à lire, ils lisent ça, distinction. Partout là où ils voient cette distinction. Il y a Dieu qui a envoyé. Il y a un envoyeur, il y a un envoyé. Ben oui, c'est Dieu qui nous a donné son esprit. C'est Dieu qui nous a donné son esprit à lui-même. Ce n'est pas un esprit de quelqu'un d'autre qui est à côté. C'est son propre esprit, sa propre image qui nous a envoyé, qui nous a donné. Et c'est par l'esprit de son fils, l'esprit de son image, que maintenant nous pouvons dire Abba Père. Est-ce que vous avez vu ça? Donc les Abba Père là, je vais encore une fois ajouter notre écriture, égale Éphésiens. Éphésiens chapitre, non plutôt Romains, pardonnez-moi, Romains, il va nous éclaircir. Je vais encore éclaircir Romains chapitre 8, verset 15 à 16. Romains 8, 15 à 16. Je vais montrer que c'est très très important ici. Abba Père. Lorsqu'on dit Abba Père, qui crie en nous Abba Père, dans Galates chapitre 4 verset 5, on dit l'esprit de son fils par lequel nous crions Abba Père. L'esprit de son fils crie en nous Abba Père. C'est ça qu'on a dit. Maintenant dans Romains chapitre 8 verset 15 à 16, il dit ceci. Et vous n'avez point reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption. On appelle ça esprit d'adoption. Esprit adoption. Est-ce que vous voyez ça? Il dit, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions Abba Père. Verset 16. L'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Waouh! Donc Romains chapitre 8 verset 15 à 16. On nous dit quoi? Que c'est l'esprit d'adoption qui crie en nous Abba Père. Galates chapitre 4 verset 6. C'est l'esprit de son fils qui crie Abba Père. Est-ce qu'on va dire que Galates chapitre 4 verset 6, Romains chapitre 8 et verset 15 à 16 sont-ils différents? Ces versets-là. Ça parle de la même chose, mais de langages différents. Dans Galates, il a dit déjà l'esprit de son fils par lequel nous crions Abba Père. Dans Romains, il dit l'esprit d'adoption par lequel crie Abba Père. Alors, on va dire qu'il y en a deux esprits qui sont en nous qui crient Abba Père maintenant. Selon votre logique de la distinction. C'est le même langage, mais de façon différente. Donc, l'esprit de son fils et l'esprit d'adoption, c'est la même chose. Parce qu'il n'y a qu'un seul esprit. Éphésiens chapitre 4, verset 4. Il y a un seul corps, un seul Seigneur, un seul Dieu, un seul esprit. Il n'y en a pas plusieurs. Donc, lorsqu'on parle de l'esprit de son fils égale l'esprit d'adoption, ce sont des synonymes de la part de Dieu. Ce sont des appellations différentes du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit du Seigneur, de l'Esprit de l'Éternel. C'est la même affaire. Vous êtes là à comprendre. Ah. Même si on vous répète la même, toujours on va vous répéter, mais vous ne comprenez pas. Distinction, Trinité, distinction. Ah, Jésus ce n'est pas le Père. Jésus ce n'est pas le Saint-Esprit. Mais quand on dit l'Esprit de son Fils, c'est quoi alors? C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Or le Fils c'est qui? C'est Jésus-Christ. Donc on va dire en d'autres termes, l'Esprit de Jésus-Christ que Dieu a envoyé à nous. Et lorsqu'on parle de l'esprit, ce n'est pas de la chair. Toi, tu comprends dans la chair. Quand tu vois fils, tu vois la chair. Quand on dit qu'il a envoyé l'esprit de son fils, ce n'est pas un autre esprit. Non, c'est l'esprit de Dieu lui-même.
quelle compréhension que vous avez dans votre tête? L'esprit de son fils égale l'esprit d'adoption. C'est la même chose. C'est ça qui crie dans notre cœur, Abba Père. Père, Papa. Est-ce que vous voyez ça? C'est ça qui crie en nous, Abba Père. Ce n'est pas des esprits. C'est un seul esprit qui crie ça comme ça. Qu'on appelle esprit de son fils, l'esprit d'adoption, l'esprit de son image. L'image de qui? L'image de Dieu. Ce sont des appellations différentes. Mais ça parle de la même chose. C'est ça que Adam avait reçu. L'esprit de son fils. L'esprit de son image. Voilà pourquoi tout le monde ne porte pas l'esprit de son fils. Il ne porte pas l'esprit de l'image de Dieu. Voilà. Il ne porte pas ça, tout le monde. Là maintenant, c'est le domaine spirituel. Ce n'est pas charnel comme ça. Comme je vous ai dit au début. Que lorsqu'on dit que tous les hommes ne portent pas l'image de Dieu, il s'agit de choses spirituelles. Donc c'est l'esprit de son fils. Or, on a trouvé que le fils, c'est ça l'image de Dieu invisible. Est-ce que vous voyez? Donc lorsque tu as le fils en toi, donc tu as l'image de Dieu en toi. Or le fils, c'est l'esprit. Ce n'est plus charnel. Nous, on n'a pas connu Jésus-Christ dans la chair. On connaît le fils Jésus-Christ comme étant l'esprit. Donc c'est spirituellement que nous comprenons ces choses. On ne les comprend pas dans la chair. On les comprend spirituellement. Que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas trop prendre beaucoup de versets pour en rentrer en profondeur, mais c'était juste pour vous amener une petite lumière là-dessus sur l'image de Dieu. Que Adam qui a été créé au début, il portait l'image de Dieu. C'est-à-dire il avait le fils en lui. Or le fils qui était en lui, ce n'était pas un être humain qui était en Adam encore. Non, non, non. C'était l'esprit de son fils, l'esprit de son image. C'est ça en réalité qui était en Adam. Et lorsqu'Adam a péché, il a perdu l'esprit de son fils. Il a perdu l'esprit de son image. C'était l'image de qui est sortie. Parce que là, c'était le péché, la désobéissance qui était rentrée dans la vie d'Adam. Que le Seigneur vous bénisse, vous tous. Si ces choses vous amènent une petite lumière, encore une fois, dans votre connaissance, en fait de voir clair dans les Écritures, dans la parole de Dieu, que Dieu vous bénisse. Au revoir et bye bye. À la prochaine.